Et je donne à présent la parole au représentant de l'Algérie. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais exprimer notre plus sincère gratitude à Monsieur Grandi pour son exposé exhaustif et le féliciter pour son dévouement et son excellent leadership en appui et protection aux réfugiés aux quatre coins de la planète. Nous pouvons assurer le commissaire du plein engagement de l'Algérie en vue d'aider le HCR à s'acquitter de son noble mandat consistant à sauvegarder les droits et le bien-être des réfugiés et autres personnes déplacées. La question des réfugiés continue d'être l'une des plus importantes, l'un des défis les plus urgents pour les organisations mondiales dans le domaine humanitaire. Alors que le nombre de réfugiés ne cesse de croître année après année, cela place un fardeau croissant sur les Nations Unies et sur ses agences. Ce fardeau est exacerbé par les ressources limitées et les priorités des bailleurs de fonds, qui souvent ne s'alignent pas sur les besoins pressants de cette population vulnérable, dont la majorité réside dans des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, et en particulier en Afrique. Les pays d'accueil, en dépit de leur capacité limitée et ressources limitées, assument le plus gros du coût et du fardeau associé au déplacement. Et ils n'épargnent aucun effort au moment d'apporter leurs soins aux personnes déplacées, indépendamment de leur situation. Dans ce contexte, nous insistons sur la nécessité d'une approche globale qui prenne en compte tous les aspects, toutes les dimensions, afin de garantir une protection optimale et une assistance à cette population vulnérable. Nous insistons également sur la nécessité de combler la lacune de financement de plusieurs organisations de l'ONU qui viennent en appui aux réfugiés. Ceci exigera une responsabilité collective et l'adhésion aux principes de solidarité internationale et de partage des responsabilités. Monsieur le Président, nous condamnons les violations graves à l'égard des réfugiés et les campagnes biaisées des médias qui entachent leur image. De tels actes sont une menace pour leur bien-être physique et les exposent à un traitement inhumain. Dans ce contexte, nous faisons remarquer que les réfugiés ont le droit à une protection juridique contraignante au titre du droit international humanitaire et droit international relatif aux réfugiés. Nous condamnons fermement les violations et la prise pour cible délibérée des camps de réfugiés palestiniens, palestiniennes et de personnes déplacées par les autorités d'occupation. La situation à Rafah ne constitue pourtant qu'un seul chapitre de cette violence systémique perpétrée au cours d'années d'occupation, visant à miner la résilience des réfugiés, à éliminer leur droit au retour, tel qu'il est garanti par le droit international et les résolutions des Nations Unies. Monsieur le Président,
Pendant près d'un demi-siècle, l'Algérie a accueilli les réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf. Dans l'attente d'une action de la communauté internationale, et en particulier de ce Conseil, afin de leur permettre de retourner de manière volontaire à leur terre, après qu'ils se voient accorder, qu'ils aient exercé leur droit inaliénable à l'autodétermination, lequel doit être obtenu par le biais d'un référendum libre et juste, organisé par l'ONU, par le biais de la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. L'Algérie n'épargne aucun effort afin de répondre aux besoins des réfugiés sahraouis et appelle les donateurs à assumer leurs responsabilités et répondre aux appels lancés par les organes des Nations Unies afin de répondre à ces besoins vitaux. Nous réitérons notre appel au HCR afin qu'il intensifie son aide et qu'il suive le chemin tracé par le PAM et autres organisations internationales. En guise de conclusion, Monsieur le Président, nous réaffirmons notre soutien à Monsieur Grandi et faisons remarquer que le traitement de la question des réfugiés passera par un effort collectif de la part de la communauté internationale dans son ensemble. Cet effort doit s'aligner sur les principes de solidarité et de partage du fardeau. Il doit également œuvrer à s'attaquer aux racines du déplacement et garantir l'aide et la protection les plus efficaces pour les personnes déplacées et les réfugiés. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie pour cette importante déclaration.